Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui ça sera un petit tuto de maquillage assez simple à le faire avec les produits de chez Black Up que j'ai reçus. Donc je vous laisse continuer à regarder cette vidéo. Alors premièrement je vais mettre mon baume à lèvres fait maison, donc n'hésitez pas à mettre des petits likes si vous voulez voir des petits DIY. Donc ici je vais appliquer ma base Strobing Primer de chez Black Up. En fait c'est une base qui permet d'illuminer le teint, fixer le maquillage toute une journée. Et surtout elle vous apporte un effet vraiment bonne mine que j'adore. En plus il a un effet, il n'a pas d'effet film gras et il se fond très facilement sur la peau. On peut l'utiliser seul ou soit utiliser après le fond de teint, donc il est topissime. Ensuite, je vais utiliser mon gel à sourcils poudré dans la teinte numéro 2. De toute façon, il y avait deux teintes. J'ai choisi celle-ci. Je vais brosser mes sourcils. Et ensuite, vous avez un pinceau et un espèce de gel que j'ai prélevé en fait. Et je trouve qu'il trace super bien. Et c'est une teinte exacte pour mes sourcils. Ils se font très bien, ils s'appliquent facilement, le pinceau n'est pas trop souple ni trop rigide non plus, donc ce qui fait que l'application du gel est vraiment très simple à le faire et il est vraiment très bien et je n'ai rien à dire à ce produit. Mais le truc que j'ai trouvé le plus en fait, je trouve qu'il marque très précisément les sourcils. Donc après, si celles qui veulent des sourcils beaucoup plus légers, je pense pas que c'est un produit fait pour. Donc c'est vraiment pour marquer les sourcils. Ensuite, je vais prendre le fard Nooner que je vais mettre entre le creux de ma paupière. Ensuite, je vais prendre un autre fard qui est le Dark Side que je vais mettre encore sur le creux de paupière pour assombrer un peu plus. Et après, je vais venir l'estomper. Pour ma paupière mobile, je vais prendre le fard Liar que je vais mettre sur toute la ligne de ma paupière mobile. Une fois que j'ai estampé, je vais prendre mon eyeliner noir de chez Zao Makeup que je vais tracer. Ensuite, je vais prendre l'eyeliner bleu de chez Black Up. C'est une teinte que j'aime beaucoup, donc je vais tracer au-dessus de mon liner que j'ai tracé en fait, pour donner autre chose en fait. Je trouve que ça fait super joli. Malgré ce liner est pigmenté, je trouve que le bémol c'est qu'il laisse un peu d'espace, on est obligé de tracer plusieurs fois. Et par la suite, j'ai mis le mascara et les faux cils. Et je vais mettre mon fond de teint de chez Dior dans la teinte numéro 60. Je vais appliquer sur tout mon visage. Et je vais utiliser ma Beauty Blender pour estomper. C'est un fond de teint que j'avais acheté depuis longtemps et là je l'ai ressorti, mais en fait il est vraiment pas mal. Il donne un effet bonne mine et je trouve qu'il se fond super bien à la peau. Donc franchement c'est un fond de teint que j'ai vraiment apprécié à l'utiliser. Après, je vais mettre l'anti-cerne orange de LA Girl, donc ça me permettra de dissimuler les coins les plus sombres. Et je l'estompe toujours avec un Beauty Blender. Encore un anti-cerne de la même marque LA Girl, donc j'ai pris la teinte Toast que je vais mettre sur les cernes et sur les coins que je cherche à illuminer. Et bien sûr, je n'oublie pas surtout de bien estomper. Après, je vais mettre ma Sacha Buttercup que je vais appliquer sur mes cernes et sur les coins à illuminer surtout. Si je veux un contouring beaucoup plus marqué, je vais appliquer aussi un peu sur le bas des joues. Pour marquer
un peu plus mes creux, je vais prendre mon contour kit dans la teinte Deep Dark de chez Anastasia Beverly. Je vais mettre uniquement sur cette partie, sur cette zone là. Et ensuite, je n'oublie pas de mettre un petit peu sur les fronts. Et bien sûr, une fois terminé, je n'hésite pas à enlever tout l'excès poudre que j'ai laissé un petit peu. Sinon, ça va être beaucoup trop poudreux à mon goût. En tant que touche d'highlight légère, je vais utiliser le Strobing Stick dans la teinte numéro 3. Je vais mettre sur les coins à illuminer, donc il reste assez naturel. Mais après, on peut doser un peu plus si on veut quelque chose de beaucoup plus marqué. Mais comme je sais que je vais mettre un autre highlight, donc je le mets en toute petite dose. J'ai ressorti mon blush de chez Black Up que j'aime beaucoup. Il est un petit peu vers les pourpres, mais la référence est effacée, donc je suis vraiment désolée. Mais c'est une teinte très très jolie. Ensuite, je passe au highlight qui est de chez Anastasia Beverly, pardon, et c'est le So Hollywood. Cet highlight c'est une dinguerie, je l'aime trop. Il est super lumineux, mais après moi j'estompe très bien pour ne pas que ça soit trop lumineux. Ensuite je vais prendre le fard le plus clair pour mettre sur mes coins à sourcils. Et je prends le Black Heart que je vais mettre en ras de cils inférieur. Et ensuite je n'oublie pas de bien estomper. Je reprends le So Hollywood que je vais mettre en touche de lumière. Et je termine en utilisant le mascara The Butter Than Sex de chez Too Faced. Et je vais prendre mon Dark Brow de NYX qui est un crayon pour les lèvres. Et je vais appliquer le crayon à lèvres mat de chez Black Up dans la teinte 19M et je vais estomper au doigt. Et le fixateur de maquillage qui permettra de tenir toute une journée. Et le maquillage, elle est terminée. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Donc j'essaie vraiment de me débrouiller comme je peux. Et suivez-moi sur Snapchat. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Des petits likes si cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous. Ciao ciao.